Salut à tous. Je profite d'un petit week-end passé à Annecy pour vous présenter ma première vidéo chouf dans le rétro. Donc je vais revenir un petit peu sur mes défis passés. La première s'intitule « Et si je courais 100 km ?» Allez, c'est parti. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la manière dont je me suis pris pour essayer de courir 100 km. Dans un premier temps, en avril 2016, je m'étais mis en tête de courir un marathon. Je me suis préparé pendant un an à peu près avant de parvenir à courir mon premier marathon en avril 2017. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ça va être comment après le marathon, j'en suis venu à vouloir courir 100 km. Donc après avoir couru mon marathon en avril, j'ai très vite ressenti le besoin de faire quelque chose d'autre. Donc je me suis mis à creuser un peu, à chercher un peu un nouveau défi à relever. Donc je me suis renseigné un peu sur les choses qui existaient en termes de course à pied en dehors du marathon. Et j'ai vu qu'il existait des compétitions de 100 km. 100 km en course à pied, des gens qui faisaient des 100 km, des courses officielles comme les 100 km de Millau, 100 km d'Albi, enfin il y en a plusieurs, il y en a une dizaine en France à peu près, une bonne dizaine je pense. Donc je me suis mis en tête de réaliser ce défi dans les années suivantes. Je commence à m'interroger sur la manière dont je vais m'y prendre parce que courir 100 km ça représente quand même l'équivalent de 2 marathons et demi, donc sachant que courir un marathon déjà c'est quelque chose d'assez éprouvant. En courir 2,5, j'imaginais bien que ça allait me demander un investissement très important et beaucoup de travail et beaucoup de temps. Je me suis dit que raisonnablement, en échelonnant, en faisant un peu plus de distance chaque année, faire 60 km puis 80, et puis au bout de 3 ans, je serais certainement capable de parcourir 100 km en ayant un peu de rigueur, en respectant les étapes. Il a pété. Donc en 2018, j'ai commencé à m'entraîner pour courir 60 km dans un premier temps. De souvenir, c'était en avril. Je suis parti de chez moi et j'ai couru dans les villages avoisinants la région beaunoise. L'objectif, c'était de ne pas trop m'éloigner de mon domicile au cas où j'ai un pépin. Je suis parti avec le camelback, la poche à eau dans le sac, les pâtes de fruits, les gâteaux, une banane, enfin de quoi me ravitailler un petit peu. Je n'avais pas créé d'itinéraire particulier. Je courais un petit peu dans Beaune et puis les villages avoisinants. J'avais les jambes bien lourdes sur les 10-15 derniers kilomètres, mais ça s'est passé sans embûche. J'ai quasiment couru l'intégralité du parcours. Je me suis arrêté 2-3 fois pour manger un bout, me ravitailler, faire mes besoins et puis voilà. Donc ça a été une première étape de fête. Donc au final, j'aurais parcouru 60 km en un peu moins de 5h30. Au calme, au calme, au calme, au calme, au calme, au calme. Donc nous sommes en 2019 et cette année il est prévu que je cours 80 km. Donc je me prépare en faisant justement des marathons, des semi-marathons, des petites courses dans les environs. Donc 80 km, donc cette fois-ci je m'y suis pris autrement. J'avais calculé mon itinéraire, donc l'objectif était de partir de chez moi, donc de mon village à Merseuil, pour me rendre chez ma mère à Épinac, en prenant des routes secondaires pour pas me mettre en danger, courir en sécurité. Ça faisait 40 km aller et 40 km retour, donc ça correspondait pile poil à la distance qu'il fallait que je parcours. Je suis parti au petit matin à 5h, 5h30. Pareil, camelback, la poche à eau, les barres de fruits, les barres de céréales, un paquet de gâteaux dans le sac, enfin de quoi tenir sur le trajet. L'aller s'est plutôt bien passé, on était au petit matin, les conditions météo étaient impeccables, donc j'ai couru l'équivalent d'un marathon. Il y a le petit passage entre Nolay et Aubigny-la-Ronce sur 5-6 km où c'est quasiment uniquement de la montée, donc là c'était un petit peu plus éprouvant, mais en y allant doucement, ça s'est fait sans trop de difficultés quand même, en m'arrêtant 1 ou 2 fois pour manger, mais sinon j'avais couru quasiment l'intégralité du parcours.
Je suis arrivé, ça faisait 39, pile 39 km. Je me suis ravitaillé, j'ai mangé un peu de pâtes, un peu de jambon. Je me suis arrêté une demi-heure, j'ai entamé le retour. Il devait être pas loin d'11 h du matin. Donc le retour a été un petit peu plus compliqué parce que à 11 h il commençait à faire chaud. On est en plein mois de juin, c'était une belle journée. Le soleil commençait à être bien haut dans le ciel. Donc là, c'était pas la même paire de manches. J'entame le retour, donc j'ai les jambes lourdes, mais ça va encore à peu près. Au bout d'environ 55 km, je commence à ressentir vraiment de grosses douleurs au niveau des cuisses, au niveau des mollets. Ça commence vraiment à être très dur. Je commence à avoir vraiment du mal à courir. Pour prétendre avoir couru 80 km, j'estimais qu'il fallait avoir couru tout le long, en fait, de A à Z, sans s'être arrêté. Alors qu'en fait, c'est une erreur. En vrai, ceux qui arrivent à courir de A à Z sur des distances pareilles, alors, il y en a qui le font, des grands athlètes, mais en réalité, la plupart du temps, les gens font quand même des trêves. Je me suis résigné à marcher un petit peu par intermittence, quoi. Donc je courais 1 km et ensuite je marchais 2 minutes, je courais 1 km. Des fois je faisais des espacements plus ou moins longs en fonction de comment aussi je me sentais. J'ai appris par la suite que c'était une vraie méthode, une vraie stratégie qui était mise en place par les athlètes, qu'on appelle la méthode Cyrano. C'est le principe de fractionner son effort, en fait. Après, à chacun d'échelonner de la meilleure des manières. J'ai terminé comme ça. Au bout de 60 km d'effort, je commençais à être vraiment très fatigué, ça commençait à être vraiment dur. Mentalement, je commençais vraiment à souffrir. J'avais chaud, le soleil était très haut, donc il y avait très peu de zones d'ombrage. C'était vraiment compliqué. L'eau que j'avais dans mon camelback commençait à être tiède. J'avais soif en permanence. Je buvais. À peu près à 8 km de l'arrivée, j'étais vraiment à sec d'eau cette fois-ci. Donc les 8 derniers kilomètres, je les ai fait vraiment à la force du mental. J'avais plus d'eau, j'avais très soif. Mon corps m'envoyait des signaux d'alerte comme quoi il fallait que j'arrête. Mais bon, j'étais déterminé à aller au bout. Au total, j'aurais parcouru 78 km ce jour-là, dans les conditions que je vous ai évoquées. La chaleur notamment, vraiment très difficile ce jour-là, en plein mois de juin. J'aurais mis 4 heures à l'aller, 4h20 en gros sur le retour, plus une demi-heure de coupure pour me ravitailler. Le soir même, je raconte que avoir couru 80 km c'est très bien, c'est très dur et que jamais je serai capable de faire 20 km de plus pour atteindre les 100 que je vise depuis 2 ans maintenant. Je me rends compte que là j'ai vraiment atteint mes limites. Donc, je vois pas comment je serais capable d'en réaliser encore 22 de plus. C'est clairement impossible. Ça c'est la réflexion que j'ai le soir de la course. Je suis vraiment vraiment fatigué, j'ai même plus envie d'entendre parler de courir quoi que ce soit. Je suis vraiment écœuré de la course, ça a vraiment été très dur. Mais bon cette façon de penser a vite été balayée, oubliée, puisque 2 jours après je suis requinqué, revenu plein de motivation et bien décidé à tenter l'année prochaine de courir 100 km, donc m'inscrire sur les 100 km de Millau par exemple, parce que c'est vraiment la course mythique en France de 100 km. Je me dis qu'en 2020, si tout va bien, je vais participer aux 100 km de Millau. Je vais me préparer pour ça, j'ai encore 1 an pour encore m'endurcir et être plus performant. Donc, je reviendrai en détail sur ma tentative de 100 km que je vais faire en 2020. Mais ça, ce sera une autre histoire. Allez, salut, à bientôt!